Milan-San Remo. Au lendemain du contre-la-montre qui a conforté Michał Kwiatkowski dans sa tunique de leader, retour sur un terrain accidenté dans le Var. Les difficultés du jour seront regroupées sur la fin de l'étape avec 3 côtes répertoriées au Grand Prix de la Montagne. 176 km et une étape qui pourrait être nerveuse sur la fin, méfiance pour les leaders. Étape idéale en tout cas pour les baroudeurs. À 50 km de l'arrivée, l'échappée du jour avec 3 hommes est reprise. Fin des illusions pour Alex Kirch, Laurent Pichon et Mauro Finetto. Après avoir lézardé en début d'étape, le peloton décide de mettre plus de rythme dans ce final sinueux et pentu. C'est Luc Rowe de la Sky qui se porte en tête de la course pour durcir donc le rythme. Et quelques coureurs sautent, notamment le maillot à pois de Thomas de Rent. Le peloton compte une cinquantaine d'unités à 30 km de l'arrivée au passage au sommet du col de la Bigue. Il y a donc un sprint intermédiaire qui permet de prendre des bonifications et Luis Leon Sanchez, 3e à 24 secondes de Kwiatkowski, est emmené par Izagirre pour récupérer ses 3 secondes. Dans la dernière difficulté de la journée, la côte de Sainte-Philomène, 8 km à 3,5%. Les Mitchelton Scott de Simon Yates mènent le peloton, mais personne n'attaque dans cette dernière difficulté. Tous les favoris et les meilleurs sprinteurs restent au chaud donc pour l'emballage final. Comme il y a 2 jours sur la route de Paris-Nice, petite déconcentration dans le peloton fatal à Jan Backlands. Dans les derniers kilomètres, il emmène avec lui l'Espagnol Rafael Valls de la Movistar qui chute lourdement sur l'épaule. Romain Bardet se fait piéger et doit lutter pour revenir dans le peloton avant l'arrivée. Il reste alors 11 km à parcourir. Les sprinteurs cherchent à se replacer. Les quick-step roulent en tête même si Jakobsen n'est pas là, tout comme le maillot vert Groenewegen. En revanche, Alexander Kristoff chasse pour revenir dans ce groupe de tête. Au dernier sprint intermédiaire de la journée à Caen-la-Source, nouveau duel entre Kwiatkowski et Sanchez. Cette fois, le Polonais assure. Et derrière, encore une chute dans le peloton avec des sprinteurs battus, notamment Caleb Ewan, le coureur de la Lotto Soudal qui ne pourra revenir disputer la victoire d'étape. Devant, Arnaud Démare est bien lancé au kilomètre par son équipe de la FDJ, mais avec un vent de face dans le final, il est trop vite seul et se fait sauter sur la ligne par Sam Bennett. Démare fait 2e, Matteo Trentin, le champion d'Europe, est 3e. Sam Bennett fait comme Dylan Groenewegen et double la mise sur ce Paris-Nice. Il est plus qu'une alternative au niveau mondial dans le sprint. Le coéquipier de Peter Sagan chez Bora va compliquer la tâche de ses dirigeants pour la sélection du mois de juillet et le départ de la Grande Boucle, mais bien avant peut-être pour des courses comme Milan-San Remo. Sam Bennett est donc le nouveau maillot vert sur ce Paris-Nice. Je voulais tout donner aujourd'hui, notamment pour ma préparation en vue de Milan-San Remo. Les gars ont fait un gros boulot jusqu'à la fin. Dans les derniers kilomètres, j'avais de bonnes jambes. Je ne me suis pas inquiété pour ma position dans le peloton. J'ai suivi mes coéquipiers du mieux que je pouvais. Je pensais que la porte allait se refermer dans le sprint, mais j'ai vu un trou de souris. Et je suis passé, j'ai foncé. Je suis très content et je veux remercier une fois de plus tous mes coéquipiers. Bennett signe une nouvelle victoire après celle glanée à Moulins. Cette fois, Arnaud Démare semblait en bonne forme mais échoue à la 2e place devant le champion d'Europe Matteo Trentin. 4 Français sont dans le top 10. Au général, Egan Bernal est toujours dauphin de Michał Kwiatkowski, son coéquipier chez la Sky. Luis Leon Sanchez, lui, a pris quelques bonifications et se retrouve à 22 secondes. Rudy Mollard et Romain Bardet referment le top 10. Demain, le gros morceau de ce Paris-Nice 2019 sera le juge de paix de la 7e étape, le col du Turini. 15 km à près de 8% de moyenne. Arrivée inédite sur Paris-Nice, mais un col déjà escaladé par les plus grands par le passé sur le Tour. Jean Robic ou Louison Bobet y sont passés en tête. En attendant, ce passage mythique du rallye de Monte-Carlo sera le théâtre de l'arrivée de la 7e étape qui devrait nous donner une idée du futur vainqueur de cette édition 2019.